un nouveau format, le podcast, c'est pas mal. Ça change un petit peu de ce qu'on faisait avant. J'adore ça, c'est les intros de Sissi. Et c'est ça, c'est que le podcast, on va rien cuter du tout, on balance comme c'est. Tu peux fourcher, tu peux te tromper, tu peux raconter des conneries. Et c'est ce Bah, c'est qui ça le donne podcast. tout simplement que tu es original, que tu es toi. Et ce que tu préfères le plus, tu venais de me le dire juste avant, c'est quand je te raconte des histoires de nécrophiles. Ah oui, et puis en plus, on s'aperçoit que ça existait déjà depuis longtemps. Et c'est dans l'actu, hein, c'est pas Oui, non c'est plus... pas une chose inventée. voilà, c'est vraiment dans la réalité des choses. Alors quand je me suis posé cette question, est-ce que je vais commencer à écrire des articles dessus? Est-ce que je vais le mettre vraiment en ligne sur la page et la chaîne? Je me suis dit, ça va être complètement fou. Beaucoup de personnes vont se dire, le gars là, il est complètement taré. Mais Bah non, aujourd'hui, on mais c'est bien s'aperçoit que, de s'en intéresser parce qu'on apprend beaucoup de choses, hein. surtout sur ses propres défunts, parce que c'est ça qui revient en fait dans une vidéo. Tu vas peut-être te mettre des choses en tête, et ça ne sera pas du tout le cas, mais de se dire, et si ça arriverait? Qu'est-ce que tu ferais? Et c'est pour ça que tu n'as peut-être pas envie de regarder ce style de vidéo. Tu te mets des choses en tête, et on est aujourd'hui, c'est dans l'humain d'oublier. Mais souvent, ça peut revenir et ça peut faire mal. Oui, c'est Tu pour dis, ça qu'il est-ce que faut. j'ai tout fait? Comment est-ce que j'aurais pu essayer de faire? Mais je vous rassure, hein, dans tout ce qui est partie nécrophile, en France, c'est très difficile d'avoir des études parce que on n'a pas des personnes qui vont se révéler le matin. Salut, je suis nécrophile Voilà ce actif. que j'ai fait, Voilà, raconter ce qu'il a ça fait, reste au caché, contraire, hein, voilà, c'est ça. comme beaucoup de choses en fait. Oh bah énormément, oui, on cache tout à tout le monde. Et pourtant, c'est la réalité. Le truc de taré quand même, c'est cette dernière histoire que j'ai racontée par rapport à ce thanatopracteur. Il faut quand même être taré d'avoir une Voilà. femme, d'avoir une famille, de se retrouver avec cette mamie de 90 ans. Et là, je peux dire que ça fait mal. Et Parce que cette puis, vidéo-là, elle a eu un retour quand même qui est purement dégueulasse par rapport aux faits. Mais tout simplement en le mettant en actualité, ça fait peut-être prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. oui, puis tu te dis, ça pourrait être sa mère, quoi, sa propre mère. 90 ans, bon, on va le dire dans le podcast, hein, le gars a 53 ans lors des faits. Oui, donc ça pourrait être sa mère, tu te C'est dis, fou. Ouais, il est complètement c'est cinglé, quoi. exactement ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour savoir qu'est-ce qui passe dans leur tête à ces personnes-là, quoi? Par rapport à la médecine aujourd'hui, ça va être un patient à soigner, schizophrène, c'est ce qui se rapproche en tout cas le plus du nécrophile. Essayer d'avoir peut-être des traitements pour les soigner. Donc j'ai discuté avec des personnes qui ont justement aussi eu ce genre de patients à traiter. Ils vont les mettre tout simplement sous cacheton pour éviter qu'ils aient tout simplement des pulsions sexuelles. Oui, des envies, Mais est-ce que mais tu crois que ça peut suffire? je pense pas. Après, il peut passer d'un niveau autre. Oui, à autre chose et peut-être encore de pire, quoi. De tuer, c'est ce que tu veux C'est dire en ça, fait, oui. hein, de tuer pour qu'ils T'im- puissent tout simplement encore avoir ces pulsions qui seront d'aller toujours d'une étape à une autre. Tu Oui. te souviens l'histoire que je t'ai racontée, et elle est même aussi en vidéo, de ce médecin qui va boire son café à la machine et qui Et puis, rencontre un autre collègue qui lui dit, dans la chambre à tel, la dame est ah oui, je me décédée, il faut aller rappelle la l'histoire-là. débrancher. Ça part de là en fait, la nécrophilie, ça peut être au départ le toucher, ça va être après le baiser, le fait de Et puis ressentir d'aller, le corps froid. voilà, de plus en plus loin dans ces choses-là. Pour toi, le premier geste de toucher en tout cas une personne que tu ne connais pas sur la joue, c'est froid, ça donne une sensation pour eux d'excitation. Qu'est-ce Oui. qui peut se passer à ce moment-là dans leur tête? Oh bah, je me demande, tu te dis, t'as la personne quand même qui est froide, tu sais qu'elle est morte, je sais pas, moi je pourrais pas, quoi. Tu peux faire un comparatif quand tu vas rencontrer une personne qui te plaît Oui, et que tu lui touches la joue. oui. Pour toi, quelle sensation que tu as? Bah, ça te fait des frissons un petit peu, t'as... Tu as l'envie, tu le découvres, c'est peut-être son visage, son côté, voilà, un petit peu qui te plaît, son physique ou Oui, autre. mais Le, là, une personne qui est décédée, c'est, elle est...
il y a plus de sensation. C'est froid. Ouais. D'ici, j'ai Oui. entendu Qu'est-ce que t'as ton entendu? ventre qui fait Non, ah non, c'est pas le mien. comme le Je mien. pense, Alors c'est peut-être le mien, mais je pense que c'est le voilà. Ou tien. alors t'as peut-être Gepetto, hein. Après, voilà, elle a fait Non, là, ça, elle a non, fait ça tout à l'heure. discrètement. Non, tout à l'heure, je l'avais entendu, mais là, non, je pense que Voilà, c'est le parce que tien. on a repris des bonnes habitudes de vie, c'est Bah, balèze, hein, c'est pas évident, hein. bah là, c'est Mais dur bon de là, refaire attention, mais c'est vrai que d'ici 5 6 mois, on aura refondu et repris un galbe quand même qui sera beaucoup mieux beaucoup pour nous. mieux pour nous. Et c'est vrai que sur ces dernières semaines, c'était compliqué aussi Bah, avec, sur ta vie, ma vie, sur notre voilà, vie. Et on a continué quand même, hein, ouais. à Bah, il faut. écrire les articles, à poster quand même des vidéos, à changer aussi le nom de la chaîne, parce que Ah oui, là, c'est quand on a même complètement basculé sur Actu étrange. Ça collait plus trop, hein. Track Baroudeur, c'était à l'époque cette page pour la plus pour la pêche, pêche, tout ça, et voilà. ça me prend énormément de temps. Les statistiques dessus sont encore bons, hein. J'ai reçu un mail aussi de Facebook et qui me disent que la page est en bonne santé. Un peu pas comme le bonhomme, mais voilà, ça m'a fait rigoler parce que c'est terrible. Tu Ouais, oui. vois que ta page est en bonne santé et que toi, de l'autre côté, bon, il y a des choses encore à régler par rapport à ta santé aussi, à la tienne. Bah oui, c'est Mais ça. Mais bon, on avance il et faut. on est voilà, aujourd'hui sur ces podcasts pour expliquer plusieurs choses et essayer tout Ah, simplement là, c'est mon ventre. de démystifier. Tu as de la chance, je parlais au même moment-là. Et donc voilà, on va essayer d'être à notre habitude toujours dans cette résonance qui est comme là, un podcast, c'est du rec live. Oui. Ils sont C'est. préparés un petit peu dans notre tête, mais c'est pas écrit, il n'y a pas des sujets ou autre. C'est vraiment pour déballer tout ce qui s'est passé en dernier, pour essayer aussi de voir qu'est-ce que tu vas faire sur ces Bah. prochains jours. Tiens, c'est quoi tes projets parce Mais que tu t'es vachement intéressé à la nécrophilie. Et pourquoi en fait voilà, qu'est-ce qui t'interroge dedans? Parce qu'on peut pas dire qu'on aime, on peut pas dire qu'on est passionné, non, mais c'est toujours c'est ces de. découvertes de Voilà, de savoir savoir qu'est-ce jusqu'où qui. les gens vont, quoi. Voilà, c'est ça, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et puis, toi aussi, tu as eu des défunts. Donc, moi, j'ai eu des défunts. Je me dis, mais ça se trouve, peut-être qu'il y a eu des choses comme ça aussi, des attouchements, et qu'on n'a jamais su, quoi. La nécrophilie, oui, ça fait peur. C'est vrai que ce que tu dis là, euh, ça te pose ces questions-là et ça te donne tout simplement l'angoisse de te dire et si. Voilà, et puis Mais après, pour moi, de mon côté à moi, de ce que je pense aujourd'hui, de oui, ce que j'ai mis en place par rapport à des articles ou autres, c'est beaucoup plus des personnes qui vont maltraiter le corps. Tu vois, oui, ça passe pas, on va casser, on n'arrive pas à faire rentrer, on va pousser, oui, on là, va tu te dis, jeter peut-être le corps violemment sur une table ou autre. oui, parce qu'on ne sait pas. Il Dans n'y a la pas de logique, caméra, il n'y a ben, rien. Donc, ils sont formés, c'est des professionnels par rapport au respect de ce côté humain. Il faut avoir tout simplement confiance. Et ça, c'est très difficile. bah oui, puis après, quand tu sais ça, tu te dis, quand moi, je vais passer par là, quand je vais décéder, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ouais, tu dis comme ça, quand je Bah, vais décéder le plus tard possible. ah bah Mais oui, quand bon, même, après, il faut profiter. Mais c'est vrai que c'est tu te comme on dis, dit, quand, on quand sera t'as plus pas. là pour le voir. Mais Ouais, d'essayer de sensibiliser, de faire comprendre que la nécrophilie, ça existe, que peut-être là, dans le secteur où est-ce qu'on habite, sur, je sais pas, peut-être si on prend un rayon de... Allez, c'est ce que je me suis dit, hein, de 200 km², en fait, sur un rond géographique, ouais, on va essayer de trouver le nombre de cas qui a pu se passer passer. sur 200 km. C'est ça qui va Ah être ouais, très ouais, intéressant. oui. Donc ça va pouvoir donner plus ou moins des statistiques. Et Combien de puis de morts en voir. France en moyenne? Si, si- 1200 un peu par jour, plus, non? un peu plus, C'était. ouais. C'est à peu 1000. près 1800, Ah, 1800. bon, j'étais quand Et même des pas trop loin, personnes qui mais. sont anatropacteurs, il y en a combien en France? 2000, je crois, tu m'avais Waouh, dit. chapeau. Hein? Alors J'avais bien. là c'est bien. Là, tu auras déjà Ah, un 2 sur 20. Après, on à 2 verra. sur 20. Oh là. T'as 2 points. Je n'ai pas Ah, encore fini de te poser des ah questions. oui, d'accord. Bon, bah ça va alors. Donc, pour revenir sur ce côté euh, qui est intéressant, c'est est-ce que c'est beaucoup plus pour avoir le fait d'actualité, de se dire waouh, c'est vachement dégueulasse sur l'article qui a été mis, la date
par rapport au De premier cas. 1849 hein, T'es qu'ils ont sûr, dit. c'est 1849? Ah oui, Ouais, t'es sûr que tu dois pas rajouter. 1849. Non, C'est pas 59? non, je crois T'es que c'est sûr? 1849. Non, parce que je crois que tout à l'heure, tu t'es trompé. Tu m'avais dit Mhm, mhm, 1959, tu as d'accord, regardé, ouais, c'était ouais, 1940, ouais. 1849. Voilà. T'es sûr que c'est pas 1859? Non? T'es sûr? Ben, Ouais. Alors, à bah, mettre dans les commentaires pour ceux qui voilà, ont on lu va, oui, l'article. qui ont Et lu puis, l'article, ils nous voilà. diront, mais je crois que c'est 1800, Et ça s'appelle comment le vampire. de Euh, je sais plus. Montparnasse. Ah oui, Donc c'est un des premiers cas aujourd'hui qui a qui est été dévoilé. nécrophile, voilà. Mais Mais est-ce qu'il y en à a eu l'époque, avant? ben, c'est ce qui a démarré en fait, parce que tu as vu ce qu'il faisait. Il allait quand même dans les cimetières, il déterrait les corps, Ah oui, il s'amusait avec, il les mutilait, il les violait, et automatiquement il a pris 1 an d'emprisonnement, parce qu'à l'époque c'était le conseil de c'est- guerre. Voilà, oui, c'est comme mais ça c'est vrai que, qu'on oui, jugeait. mais Mais c'est c'est vrai fou quand que, même, hein. bah, de commencer, ouais, Bah écoute, déjà dans les années là, tu te dis, c'est complètement fou, mais c'est complètement réel, ça existe. oui, C'est, c'est incroyable. tu sais, j'ai beaucoup discuté avec des personnes justement qui travaillent dans les pompes funèbres, et il y a des porteurs, et bien entendu il y a aussi des personnes qui vont déterrer les corps. Tu arrives sur une fin de concession, Oui, donc bah, automatiquement soit que la famille reprend la concession, ou alors ben, c'est la mairie qui est, avec beaucoup d'organismes, obligée de sortir le corps, de le mettre dans un ossuaire, et puis tout simplement voilà, de récupérer la concession pour qu'il y ait ben, une chaîne, une continuité bah par oui, parce rapport que sinon, aux enterrements. Hein. Ben oui, sinon il y aurait plus de place, quoi. Il y aurait que ça, exactement, et exactement, après, ça sert voilà, exactement à tout ça. voilà. Et il m'expliquait que souvent, ils étaient sur des personnes, au bout de plus de 15 ans, la personne, elle était corpulente, voilà, à peu Ouais. près comme le gros là que vous avez en face de vous, et il le retrouvait comme ça dans le Dans cercueil. le cercueil. Donc c'est fou comment est-ce qu'un corps peut être avec autant d'années et garder ben, plus ou moins Alors c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit mais Est-ce que comment... c'est parce qu'il est dans le noir et qu'il y a pas d'air et puis Souvent, que... dans le temps, Parce que comme tu... il les enterrait, voilà, il y Oui, avait souvent une poche d'air qui pouvait se faire, et c'est ce qui fait que ça va conserver plus ou moins le corps. Et ben, tu te fais pas non plus bouffer par les asticots. Ce qui oui, est fou, c'est que l'intérieur ben, ne pourrit pas. oui. C'est incroyable. Alors, est-ce que, j'ai entendu tant vendre, est-ce que les personnes qui étaient peut-être sous des médicaments, ou je sais pas, ils ont un métabolisme différent Différent, ou autre, oui. donc Ce les sera gaz étudié aussi, ne ça, pour s'échappaient voir. pas en fait. Et c'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais il faut faire très attention parce que le corps est gonflé, Oui. et quand tu appuies dessus, pouf, ça pète. Hein. Donc Parce c'est un truc de que, fou, quoi. ouais, parce que tu te dis dans le cercueil, bon, bah, il reste intact, alors que quand il est à l'air libre, vraiment, et il se désintègre, il pourrit, T'as jamais il prend une regardé odeur. des vidéos sur YouTube quand ils vont justement au Brésil, ou alors dans des Non, pays autres de la France, comment est-ce qu'ils font pour sortir les défunts? non, j'ai C'est un jamais truc vu. de fou à regarder. C'est des vidéos à regarder parce que c'est très intéressant. Ils sont très respectueux, mais quand tu vois qu'il y a encore des bouts de chair avec des tissus de linge encore accrochés, et Ah tu vois ouais, que c'est... le gars, il a tout simplement un sac poubelle, et il va jeter tout simplement ces tissus-là. Ils vont enlever la chair au maximum de ce qu'ils peuvent pour remettre ça tout simplement ailleurs, dans une autre tombe, s'ils ont d'autres concessions. Donc ils réunissent plus ou moins les Tous familles les... ensemble. Ouais. Mais quand tu vois ça, c'est un truc de fou, quoi. Oh, bah Les là, gars, les ouais. gars, en tout cas, qui font ça, et c'est ce qu'ils m'expliquaient, bah, tout Il simplement, faut être c'est que accroché, quoi. Il bah, faut... mais quand le corps il pète, c'est ce qu'il me disait, quand le corps explose, je te dis même pas l'odeur, Ah je te ouais, dis oui. même pas la vision. Les gars, comment est-ce qu'ils sont accrochés par rapport à ce métier-là? Comment que moi je les respecte. Ils sont Ah bah, c'est sûr. dans un des métiers pour moi les plus durs par rapport à ce que on peut être sur ce côté humain. Mais quand Oui. tu vois, et c'est ce que je lui ai demandé, et je lui ai dit, mais quand même, quand vous faites ça aux journées, ben, il me dit, on essaye d'être le plus discret possible. Mais il me disait qu'avec ce monsieur-là, il devait donc le prendre d'un endroit pour le remettre dans une autre tombe un peu plus loin dans le cimetière. Mais ils étaient embêtés parce qu'ils n'arrivaient pas à le porter. Il Il était est trop lourd. trop lourd. Et devine voir comment est-ce qu'ils l'ont apporté de l'autre côté.
Bah, avec, comme quand il y a les ambulances, non? Non. Bah, je sais pas. Ils ont une grue maintenant, tu sais, ils creusent avec une grue Ouais. pour aller beaucoup plus vite, hein. Ça se fait plus comme dans Bah, le c'est sûr, temps à creuser comme l'os. ça, Et ils ont mis tout simplement des sangles autour de la personne ah, puis ils ont avec une porté bâche. pour pouvoir, Et il me dit, t'aurais dû voir ça dans le cimetière, de passer avec la grue, parce qu'une grue, une mini-pelle en fait, ça oui, avance pas vite. bah oui, Et ils allaient tout doucement et il me disait, tu voyais le corps basculé, oh le là corps là, qui basculait comme ça et oh là là, faut être bah mais accroché c'est un truc de pour fou, hein. ah Et bah oui, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à chaque bah, fois, je te jure, les frissons, tu me donnes à chaque fois des bah oui, frissons, écoute, moi je te raconte ce c'est que j'ai entendu, ce qu'on me ah bah raconte, oui, ce que mais c'est j'ai vrai vu que aussi et ce que j'aime oh, bah, tout simplement apporter en article ou alors tout simplement là aujourd'hui sur ce podcast. C'est pour le premier, j'aime bien, là déjà des frissons, alors je te dis même pas pour le bah oui, prochain. alors quand, ouais, mais là, c'est vrai que on voit pas, mais en dessous, waouh, je suis glacée. Bah ouais, mais tu sais quand tu rentres dans des cimetières où est-ce que habituellement ben, on pousse vers le fond à mettre des nouvelles personnes, il y a des corps en dessous, hein, Ouais, et il doit s'en passer des choses, hein. oh, tu C'est un m'étonnes. petit peu comme à l'époque quand tu étais gamin, tu te souviens des faux follets? Ça te parle ou Oui, pas? oui, ça me dit Donc quelque chose, les feux follets. on allait quand on était gamin dans les cimetières pour essayer Ouais, d'en voir ou autre. Moi honnêtement, j'en ai jamais vu. moi non J'ai plus. jamais vu voilà et c'est des gaz qui peuvent remonter tout Ouais, simplement, ils vont mais s'enflammer, c'est ce qui va donner cette boule de feu de gaz, mais voilà, ça fait partie beaucoup de la légende. ouais, C'est mais mais c'est vrai que c'est un truc de fou quoi. Des bah personnes qui puis vont moi je sais que je traînais pas dans les cimetières, j'étais assez trouillarde quoi. pourquoi? Maintenant un peu moins, puis je sais que t'es là donc Ouais, mais au départ, quand je t'ai dit, voilà, j'aime bien ce côté, aller dans les cimetières, c'est calme, j'aime bien regarder les tombes, j'aime bien regarder tout simplement l'évolution avec les et puis siècles. les stèles qu'il y a, les Ah, tombes c'est qu'il y beau, a, c'est vrai que c'est c'est magnifique quand tu vois bah vraiment le détail qui a été fait, c'est que ben, c'est la mémoire du défunt, tout simplement. oui, puis Est-ce tu as que différentes façons, il y en a c'est des anges, il y en a c'est vraiment bien travaillé, tu te ben, dis c'est ça qui est c'est intéressant. minutieux Ouais. comment ils faisaient aussi dans le temps pour faire les monuments comme ça quoi. Tu t'es jamais baladé dans des cimetières hein, à Avant, regarder. bah non, et Et là, il y a des aujourd'hui, choses qu'est-ce que ça vraiment. t'apporte? Tiens, ça c'est important de Eh ben, savoir. écoute, je vois tout ce qu'il y a comme tombe, et je te dis les différentes formes de tombes et tout, et tu te dis c'est un travail fabuleux ce qu'ils ont fait, quoi. Parce que maintenant, tu as des machines que là, dans le temps, c'était taillé à la pierre, c'était beaucoup C'est plus vrai, ouais. et des trucs vraiment minutieux, petits, et que tu dis comment ils ont pu, parce que maintenant, tu as beaucoup les formes qui sont déjà faites, donc tu as facile, que dans le temps, il y avait pas les moules comme ça, comme on a maintenant, et du coup, travailler comme ça à la main et de faire les mêmes formes et tout, tu te dis, c'est un truc Est-ce que tu crois incroyable, quoi. aujourd'hui, quand on a des tombes nouvelle génération, travaillées au 3D, comme tu le disais, au Voilà. pistolet ou autre, et qu'un enterrement, plus ou moins, on peut partir de 5 000 € classique, et des personnes qui vont mettre entre 50 et 60 000 € dans la pierre, est-ce Ouais. que c'est ce qui fait le charme de ce qu'aujourd'hui on peut aller voir sur des tombes de 1850, 1870? Non, je pense C'est pas que pareil, hein. l'argent, voilà, puis l'argent, tu regardes pas. Bon, tu fais quand même, suivant tes moyens, mais tu as des tombes où les gens, ils ont pas beaucoup de pécunier, comme tu le dis, et puis qui C'est va être super Le bien, père quoi. Monet, j'appelle Super belle, elle va être Ouais, mais alors vraiment, dans ces cas-là, tu sais que dans 6 mois, je pars, je suis plus là. Bah, oui. donne-moi plutôt le pognon là aujourd'hui, j'en profite. Ouais, Bah ouais, après je m'en fous. Moi, tu sais, tu me jettes le long de la Moselle. Moi, ça me va, hein, tu sais, un je te petit mets peu. avec les carpes dans l'eau, Bah écoute, bah pourquoi pas. Hein, on n'a hein. même plus le droit de faire ça. T'as plus le Bah droit non, aujourd'hui non, c'est de ça, garder des cendres. voilà, c'est Non, mais dommage, il y a eu mais trop d'abus. oui. Il y a eu des sacrées histoires avec tout ça. Oui, mais tu Toi. vois, si t'as une personne quand même qui a envie, qui aime bien être la forêt ou quoi que ce soit, et que tu la mettes dans la forêt, Tu sais, c'est comme l'histoire. La dame, elle perd son mari, elle le garde à la maison, elle le met dans un espèce ouais, de mais là, pot. ah Voilà, oui, le gars, elle se remet avec une personne. Le gars, oui, il sait pas, il fait à manger, et puis il pensait que c'était, tu vois, des espèces d'épices, du poivre ou autre. Et imagine-toi, il a fait bouffer.
Non, j'ai cru qu'au début, tu allais me dire, tu sais, la dame qui était avec son mari et qui était mort et qui était à côté Ah d'elle. oui, non, mais ça, on en fera aussi des vidéos parce que c'est hyper intéressant et on ne sait pas pourquoi, dans la nécrophilie aussi, c'est beaucoup plus l'amour de la personne, malgré qu'elle soit partie, tu la gardes auprès de toi. C'est un petit peu comme des gens qui ont des animaux, ils les aiment tellement qu'ils vont les empailler pour les garder. On en serait presque là, tu crois, aujourd'hui? Bon, bah peut-être, il y en a peut-être qui le font, hein, on ne sait pas. Non, c'est rien. C'est intéressant et C'est à chercher, à regarder. bah justement, Suis pour les toi, si demain c'est possible, si demain tu dis tiens, je peux garder le gros là ici dans le studio, empaillés. ouais, Non, comme parce ça que sur ma chaise, non, non, j'empaillerai pas. Même mon chien, je l'empaillerai pas, pour toi quoi. ça se fait, hein? Bah, je C'est sais, mais je pourrais pas. quand tu prends un chasseur qui va abattre des animaux de forêt, Oui, puis qu'ils quand les tu mettent au tues niveau pour du manger mur. parce qu'il faut nourrir ta famille, je comprendrais. Voilà. Mais là, de tuer parce que tu as juste envie d'avoir le trophée, je trouve ça vraiment moche. Et Mais puis, oui, faut les mettre là où ils doivent être, quoi. Pas empaillés, et puis, ouais, non, j'aimerais pas. qu'est-ce que tu garderais d'une personne, si tu peux le faire, entre l'empailler, l'avoir dans un cercueil de verre, ou est-ce que tu vas tout Tu peux simplement... le voir Ouais, quand tu veux. ouais. Je préférais le cercueil de Tu verre, le ouais. ferais ça. Si demain, ça serait une nouvelle mode, on a un petit peu, tu sais, Comme comme... dans Blanche-Neige. ouais, ouais, mais ça, de toute façon, si, hein, Bah voilà. ouais, ouais, je suis le 8e nain. Tu le ferais, ça. Demain, tu peux le faire, tu le fais. Ouais. Je sais pas, ça ferait bizarre quand même de voir la personne que tu as vécu avec Et puis qu'elle soit sous verre, dans un ouais. cercueil de verre. Ouais. Toc, 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 joyeux anniversaire! Aujourd'hui, ouais, c'est ton anniversaire. Non, mais ça pourrait se faire, hein, on sait pas trop. On sait pas, je sais pas comment tu réagirais parce que c'est juste, on le dit comme ça, mais c'est vrai qu'après, en réalité, est-ce que tu le ferais? Je ne sais pas. C'est un petit peu comme au Japon. Ils gardent les urnes, donc c'est stocké dans un espèce d'hangar. Les personnes arrivent à l'accueil, ils se disent voilà, je viens voir cette Cette personne, personne, voilà, son mari, son frère, tout ce qu'on veut. Et ils préparent l'urne, donc ça passe par des espèces d'étages ou autres. Et ils ont ouais, il y des a un petits cheminement, salons tout, funéraires. où ils peuvent Ils se mettent l'urne, recueillir. ils viennent, et ben, ils vont se recueillir, et puis automatiquement, ils vont repartir. L'urne va être rangée. Elle va Tu vois, refaire le hein, chemin inverse et voilà. puis, Ben, elle sera rangée tout ah simplement. ouais, Tu seras stocké dans le magasin en attente. c'est une drôle de façon d'avoir ses morts, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça prend moins de place qu'un grand cimetière, quoi. Après, faut voir, Premier podcast avec Sissi, ça passe vite. ouais. On va déjà se dire au revoir parce que on va pas non plus faire plus d'une heure sur des sujets qui sont très intéressants. Si ça vous plaît, ben dites-nous-le. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours du bien dans les algorithmes de YouTube. C'est ce qui va nous D'avoir des faire en petits tout cas messages, ouais. avancer. Et puis, on continuera sur cette lancée-là. Je vois Ouais, que ça c'est te pas plaît. mal. Je vois que tu es un Oui, peu plus débridé. oui. Et puis, à mon habitude, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao.